Princesse, écoute-moi attentivement avant de te marier avec un Waiti là. Le sujet sur lequel je vais parler aujourd'hui est ne te marie pas avec un Waiti, écoute très bien, sans être d'accord sur ces sujets essentiels que je vais te livrer. Il y a plusieurs sujets essentiels à ne pas déroger du tout. Tu ne te maries pas sans que vous ne mettez pas sur le tapis. C'est très important. Tu sais, je comprends qu'aujourd'hui, peut-être tu es déjà en concubinage avec la personne et tu n'as pas encore mis ça. Tu n'as pas pris le temps de mettre les choses, les points sur les i. S'il y a longtemps que vous êtes en concubinage, là, il faut revoir ça. Si c'est là que lui, il refuse là, refuse le mariage, refuse le mariage et reste en concubinage, jusqu'à même si vous avez des enfants. Eh ben, tu vas me dire, oui, on a des enfants, si demain il n'est pas là, je fais comment? C'est à toi de voir. C'est à toi de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour mettre les choses, les points sur les i avant. Parce que il y a des choses essentielles que quand on rentre dans le foyer, on ne voit pas ça, on ne fait rien. Et après, tu commences à te dire, si je savais, j'ai dit, c'est le dernier mot du français. Si je savais, il y a beaucoup de si je savais aujourd'hui. D'accord? Donc, vraiment, le mariage, c'est une belle étape et c'est une étape très importante et un engagement dans une relation bien saine. D'accord? C'est bien, très bien. Mais avant de dire oui là, avant de dire oui et montrer la bague là, il est crucial, il est très et important d'avoir des conversations sérieuses, je dis, sérieuses avec ton partenaire, avec ton mari, avec la personne qui veut devenir ton conjoint dans le foyer, avec qui vous allez faire les choses ensemble. Le mariage, c'est comme une entreprise. N'oubliez surtout pas, il y a des règles à mettre en place. D'accord? Donc, avant tout cela, il y a beaucoup de choses à savoir mettre. Maintenant, ces sujets essentiels, moi, je vais te les livrer. D'accord? Et tu verras si ça te convient ou pas. Après tout, moi, je te conseille, c'est à toi de prendre ce qui te plaît. Oh, c'est comme ça, on nous a dit à l'église. Quand tu vas à l'église, tu écoutes et tu prends ce que tu veux et tu laisses ce que tu ne veux pas et tu rentres chez toi. Et je me demande à quoi bon d'aller. S'il faut que tu prennes ce que tu veux, autant rester chez toi et prendre ce que tu veux. Voilà. Maintenant, moi, je te donne, ça n'a rien à voir avec l'église, hein, s'il te plaît. Moi, je te donne mes conseils. Je te dis ce que je pense, ce que j'ai. Je ne parle tout. Écoute, l'on ne te donne que ce qu'il a. D'accord? Ce que j'ai fait, et ça va. Pour l'instant, dans mon couple, tout va bien. Pour l'instant, j'ai dit, je n'ai pas dit que c'est la science, c'est le couple le plus merveilleux du monde. Non, il n'y en a pas du tout. Ça n'existe même pas. Il n'y a pas de couple le plus merveilleux. Il n'y a pas. Si une personne, une femme vient te dire que dans son couple, ça va merveilleusement bien, que ça, il y a... Et c'est pour te décourager, oh, princesse. C'est pour te décourager. Ne l'écoute vraiment pas. Mais ça va à peu près. Pour l'instant, ça va. Parce que on ne connaît pas demain. Moi, je vais juste te les livrer et c'est comme tu veux. D'accord? Donc, la première des choses, le sujet important, les valeurs et les croyances familiales. Oui, chaque personne, nous avons nos croyances dans nos familles. Nous avons des valeurs dans nos familles. Maintenant, il faut que vous soyez d'accord sur ce sujet-là avant de dire oui. Écoute, le mariage, c'est aussi une fusion de deux familles. N'oubliez jamais, c'est chez les Waiti qu'il n'y a pas ça. Les Waiti, là, eux, ils n'ont pas ça. Vous vous rencontrez, vous faites tout ce que vous avez à faire le jour du mariage. Même peut-être c'est le jour du mariage que le papa va découvrir la fille ou ainsi de suite. Mais toi, quand tu rentres, il faut que tu instaures ta culture. Chérie, je suis d'accord qu'on s'aime. Je suis d'accord qu'on veut se marier. Mais j'aimerais que nos deux familles se rencontrent d'abord. Oui.
Mais s'il n'est pas d'accord là, fais très, très, très attention. D'accord? Parce que à un moment donné là, ils vont pas vouloir voir ta famille. Alors que si tu fais ça là, c'est que tu réunis ta famille. À bon entendeur, salut, moi je t'ai dit oh. C'est ce que moi j'ai à te dire. Je n'ai pas grand chose à te dire que de faire tout ce qui est en ton pouvoir là, que tu réunisses la famille. Oui. Moi, quand j'ai rencontré le gars, quand j'ai rencontré le gars, j'ai dit à Sam, j'ai rencontré sa famille. Non, même avant de les rencontrer, même j'ai ma sœur ici, là, on a organisé un truc chez ma sœur. Et la maman, les parents de l'eux, et moi, mes parents, ils étaient là. On a fait une petite fête où on a discuté et tout ça là. Et c'est depuis là que c'est parti. Jusqu'alors, ça fait plus de 10 ans que ça dure. Et il n'y a aucun conflit, tout va bien. J'ai dit, pour l'instant, tout va bien. La maman, elle est merveilleuse. Elle m'appelle, on s'appelle, je vais la voir. Même là, en ce moment, dans mon frigo, là, j'ai beaucoup de piment. C'est elle qui m'a donné. Donc, pour vous dire que les deux familles, même à un moment donné, elle a eu ma sœur qui est écrivaine, elles sont ensemble. Quand elle fait des séances de lecture, elle est là. Vous voyez, c'est que c'est les familles quand ça ne va pas là, c'est les familles qu'on voit. Mais bon, avec les Wahiti, c'est pas le cas. Mais toi qui rentres dedans avec tes valeurs et tes cultures, tu mets ça pion. Si c'est là qu'il dit non là, oh là 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 là, il est très très important de discuter de cela. Hein. Ça ne néglige pas ce premier sujet. Ne le néglige jamais. C'est très très essentiel. D'accord? Le deuxième sujet, c'est les finances et la gestion d'argent. Oui, oui, oui. Parler de ça. C'est que les gens, c'est tabou chez les gens, surtout les Français. Hein. Ils aiment pas, c'est tabou là. Oh, eux là. Même en Afrique aussi, beaucoup d'Africains aussi ont ça. C'est les États-Unis qui parlent, les Américains qui parlent de l'argent comme moi je vous parle là. Toujours tabou. C'est quoi? L'argent, c'est une énergie. Il faut parler. Il faut parler de comment on va gérer, comment on fait. De toute façon, tu sais, des fois, l'argent peut être, d'accord, peut être l'une des causes des conflits du couple. Oui. Si vous ne parlez pas dans un mariage là, si vous ne parlez pas avant de vous marier là, si vous ne parlez pas déjà de comment vous allez gérer votre argent là, et vous venez vous vous mariez, vous êtes dans le couple, maintenant quand l'autre dit, écoute, l'argent là, il faut qu'on gère comme ça là. Ah non, on n'avait pas dit ça. On fait comment? Non, non, c'est de parler avant. Ce sujet-là est très très important. Parlez, n'ayez pas de crainte, pas de honte à parler de l'argent. Même si on dit que tu aimes l'argent là, dis oui. Si tu aimes l'argent, l'argent aussi t'aime. Donc dis oui, j'aime l'argent. Oui, je suis d'accord. C'est ce que vous pensez. Oui, d'accord. Parlez beaucoup des finances avant le mariage. Et que après, quand vous vous mariez, c'est pourquoi vous avez discuté, vous allez avoir des enfants, de comment vous allez fonder votre foyer, de combien d'enfants vous voulez en avoir. Bon, après tout, on dit que c'est Dieu qui donne. Dieu peut te donner 10 enfants, tu ne vas pas les refuser. Au moment où tu dis non, ça j'arrête, l'autre vient pam, pam, parce que c'était déjà écrit. Donc, oui, c'est vrai, il est très important de parler de ce que vous allez faire des enfants, de l'éducation, de comment vous allez les éduquer. C'est très, très indispensable. Comment vous allez leur inculquer les cultures, vos cultures respectives. Parlez de tout cela. Ce sujet-là est très essentiel. Mais si tu mets ça sur la table et que le monsieur ne veut pas là, questionne-toi. Questionne-toi. C'est pour ça que tu vas voir que des fois, il y a nos sœurs qui sont mariées, qui ont eu des enfants. Après, on les menace. Si tu ne me laisses pas l'enfant, je te fais ceci parce que les débuts, la fondation n'était pas bien posée. Il n'y a pas eu beaucoup de causes. Oui, il y a quelqu'un qui va m'écouter, me dire, oui, ben, maman, coach Claire, oui, même si on a mis les fondations, mais je vous ai dit, hein, mes princesses, vous avez le flair, vous avez l'intuition de connaître qui est qui et qui fait quoi. Donc, dès les débuts, quand tu parles et la personne ne t'écoute pas, ce n'est pas ton mari. Arrête ça. Écoute, l'amour, c'est bien. Oui, ok, tu fais ce que tu veux avec lui, sans te marier, sans aller faire les enfants pour le faire souffrir après. Aujourd'hui, on balance l'enfant par ici, demain, on balance l'enfant par là. Mais c'est quoi? Les enfants, est-ce qu'ils ont demandé cela? Non, non.
Donc, princesse, quand tu rencontres un whitey, je dis un whitey, pour l'instant, je ne parle pas de la mélanine de nos frères mélanines. Je viendrai pour eux. Mais là, aujourd'hui, je connais, je suis dans le milieu. Je vois, d'accord? Je vois ce qui se passe. Et avec mon expérience, je te dis, dès le départ, discutez beaucoup. OK, avant le mariage, faites une feuille de route. Toi, toi, princesse, c'est toi qui es importante dans le couple. J'ai dit, c'est la femme qui est le pilier d'un couple. Prends un cahier et écrivez tout ce qu'il y a. Écrivez, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Les écrits restent. Écrivez. OK, premièrement, voici, on veut se marier, d'accord. OK, voici mes valeurs, mes croyances familiales et tout ça là, c'est ça. Deuxièmement, on va parler de la finance. Comment on va gérer notre argent. Troisièmement, l'éducation des enfants. Comment on va les éduquer? Combien d'enfants on va avoir? Parler. Combien même pour les combien d'enfants? Je ne peux pas dire il faut insister là-dessus. Oui, vous pouvez décider d'avoir 10 enfants et que vous avez que 2 ou 3. De toute façon, pour ça, ce n'est pas, c'est facultatif. D'accord? Cette partie-là de combien on va avoir, c'est facultatif. Dieu, des fois même le monsieur va dire, il va dire, oui, on va avoir 2 enfants. Alors que tu es fait pour avoir tel enfant. Il va dire, il y a les contraceptions, il y a le stérilet, il y a ceci, cela. OK, j'ai compris. Mais écoute-moi très bien. Moi, j'ai déjà vu une femme qui avait le stérilet et qui est tombée enceinte. Quand l'enfant est né, le stérilet était sur son dos. Comment ça s'est passé comment ça s'est pas passé je ne peux pas vous dire. Ça, c'est la loi de la nature. La nature, quand elle décide là, personne ne peut déroger tout ce que la nature a dit. D'accord? Donc, princesse, ce troisième sujet-là, c'est très important. Vois avec ton mari. Quatrième sujet, la carrière, les carrières, vos carrières et vos ambitions professionnelles. C'est très, très important de parler parce que c'est pas, OK, peut-être vous êtes rencontrés, au moment où vous êtes rencontrés, tout le monde travaillait déjà. Oui, c'est normal, vous n'allez pas vous rencontrer ou peut-être toi, tu ne travailles pas encore ou le monsieur travaille ou ne travaille pas. C'est vice-versa, hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on en voit de tout. Donc, parlez de vos ambitions professionnelles. Parle, surtout toi, parle de tes ambitions professionnelles. Dis-lui pour que demain là, il faut pas pendant que tu as ce que tu as des marchés par ici, tu as des choses et tu dois voyager et ça devient des histoires. Parle-lui. Voici moi mes ambitions professionnelles. Voici ce que j'ai décidé de faire. Voici cela, cela, cela. Moi par exemple, moi j'ai déjà dit à mon gars, tu sais quoi? Je suis coach et je sais que je peux travailler partout parce que je travaille en ligne. Je n'ai pas créé, je n'ai pas ouvert de cabinet là où je suis. Mais là où je suis, si il y a des gens, par exemple ici en Guadeloupe où je vis, si j'ai des émissions télévisées, il y a des centres et salles où je peux aller organiser cette émission là-bas, discuter, parler, conseiller et tout ça. Oui, mais le reste, l'accompagnement, ça se fait en ligne, en visio. Donc, je lui ai dit, écoute, dès les débats, dès que j'ai décidé de, écoute mon chéri, moi là où je suis là, j'aime voyager. Donc, quand tout rentrera dans l'ordre, tu me verras pas trop, très souvent. Moi, mon ambition, c'est d'aller faire ceci par là, d'aller faire ceci par ici, ainsi de suite. Tu es d'accord ou pas? Puis, il est d'accord. Donc, on sait il sait déjà. Donc, demain, je prends mes décisions. Il va pas se morfondre, ni pleurer, ni dire quoi que ce soit, ou dire que, voilà. Maintenant, c'est pour ça, il faut mettre les points sur les i dès le départ avant de dire oui. OK? Cinquième sujet, les différences culturelles. Princesse, qu'est-ce que tu as comme culture? Je vais bien préciser culturelle et religieuse. Surtout, parle avant. Si tu es une fille, si tu es une princesse qui va à l'église, qui aime aller à l'église, qui est chrétienne et tout, explique bien au gars. Dis-lui que tu ne vas pas me refuser, même si on est marié, tu ne vas pas me refuser ceci, cela dès le départ. Ne rentre pas dans le foyer et cacher ce que tu es en train de faire. Il y a des filles qui le font comme ça. Et après, le retour à l'envoyeur, il y a un retour du bâton, il y a quelque chose. Vous savez quoi? Écoutez, le monde spirituel, on ne joue pas avec. Le monde spirituel est plus réel que le monde que nous vivons. Sur ce que tu crois là, ne cache pas. Ne cache à rien. Moi, je vous ai déjà dit. Aujourd'hui, c'est vrai,
Aujourd'hui, je parle du christianisme, j'ai failli même devenir musulman à l'époque parce que je suis né dans une ville musulmane. J'ai dit niet. Et il faut dire que mon papa aussi avait dit non. Quand bien même on était entouré que des imams, niet, aucune de ses enfants allait se convertir, devait se convertir. Donc, même notre nom là, c'est comme un nom musulman. Tchouko. Tchouko là, s'appelle un peu dans la langue Kotokoli. Voilà, c'est les musulmans qui sont les Kotokoli et on est né là-bas. Donc, pour vous dire que être musulmane, ce n'était pas, ça m'effleurait à l'idée, hein, parce que j'avais rencontré un frère qui était vraiment ancré là-dedans et qui voulait, et j'ai dit, ok, bah, je veux me marier, je vais le faire. J'ai commencé, un jour, j'ai dit, non, attends, Claire, tu sais pas qui tu es. Attends, tu veux faire quoi là? Allez, dégage là, dégage devant moi là. Tu es né catholique, tu es né, déjà, je ne suis pas né catholique. Je me suis réveillée et j'ai vu mes parents pratiquer le catholicisme. D'accord? Donc, j'ai été à l'église catholique longtemps. Et après, j'ai trouvé que cela ne me convenait pas. Je suis allée dans les églises de réveil, encore pire. Donc, aujourd'hui, j'ai fait mon choix. Je me suis dit, non, Claire, ce qui te convient, c'est de pratiquer ta culture, ta tradition, ta spiritualité ancestrale. Et c'est ce que je pratiquais et je me sens bien. Donc, quand je suis rentrée dans le foyer, j'ai dit, écoute, déjà quand je suis rentrée, j'allais à l'église. J'avais déjà dit ce que j'ai dit, moi je vais à l'église, hein, les dimanches, pas, peu importe l'heure, pas vendredi, pas dimanche, pas dans la semaine, mercredi. À un moment donné, quand je revenais là, on dirait que je suis allée me battre avec quelqu'un à l'église. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Même c'est la personne qui m'a fait des remarques. Toi, tu vas à l'église. Quand tu rentres, tu es pire que avant d'aller. Normalement, c'est pas la joie que tu viens avec. Donc, toi, princesse, si c'est ce qui te fait du bien, si c'est ce que tu fais dès le départ, parle avec la personne. Parle avec lui avant de dire oui. Même ne serait-ce qu'aménager chez lui, il faut qu'il sache. Il faut que tu lui dises tout. Mais pas les projets, hein. Projets ambitieux, là, que tu sais qu'il aura peur, là. Parce que les Waïtis, des fois, ils ont peur des ambitions et des projets très, très, très ambitieux. Ils ont peur. Ne lui dis pas tout. Fais et il verra les résultats. Je sais de quoi je parle. D'accord? Moi, je suis la preuve vivante. Si tu veux que je te raconte, ça, je ne vais pas dire ça ici. Écris-moi juste dans les commentaires comment tu as fait pour faire tes projets ambitieux sans que la personne ne sache et il a vu les résultats. Maintenant, un sixième sujet, le temps que vous passez ensemble. Il faut définir. Le mariage ne signifie pas que vous devez être ensemble, collés, serrés, 24 heures. Plus, pourquoi? Le temps que vous passez ensemble et ton indépendance aussi, c'est très important. Vous n'êtes pas obligé de coller, serrer tous les 20. Il y a 24 heures dans une journée. Donc, dans les 24 heures là, ok, vous allez travailler peut-être 10 heures, vous ne vous voyez pas. Mais les 14 heures qui restent là, vous n'êtes pas obligé de coller serré. Il faut que tu prennes du temps pour toi-même. Ton indépendance est très, très importante puisque tu es une femme ambitieuse. Tu dois prendre le temps d'aller faire ce que tu veux. D'accord? Ah, si tu veux des astuces pour ça, moi, je suis là. Et parler aussi de la gestion de conflits et de la communication. Écoute très bien. Parce que nous, les femmes, on a la force. Bon, moi, je parle de moi, pour moi. Moi, j'arrive à vraiment bien gérer les conflits, même que ce soit les conflits. C'est mon métier déjà, d'ailleurs. Je suis coach de vie en gestion de conflits aussi. Donc, je répète, je suis coach de vie en développement personnel et professionnel. J'aide les gens à gérer leurs conflits, d'accord? Et je suis comme en tant que médiateur, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ton foyer ou dans votre maison familiale, tu me fais appel, je sais comment faire pour vous aider à gérer votre conflit. Mais maintenant, moi, ça ne m'a pas été, ce n'est pas difficile pour moi de pouvoir gérer mes conflits. Mais toi qui m'écoutes, avant, c'est pour ça que je dis la communication est très, très importante dans un couple. Toi qui m'écoutes là, avant de te marier là, il faut parler de comment vous allez gérer vos conflits. Parce que des fois, vous ne parlez pas et quand les conflits arrivent, vous ne savez pas, tu ne sais pas où te donner la tête. Alors que les hommes, il y a des hommes qui n'aiment pas quand les conflits viennent
de divulguer. Mais nous, les femmes, on parle et ça arrive, c'est là que le conflit rajoute sur le conflit. D'accord? Chez nous, en Afrique, quand il y a les conflits dans un couple, c'est les deux familles qui se réunissent pour arranger les choses. Mais chez les Waitis, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Même les conflits, leurs conflits familiaux, là, c'est très difficile. Ils n'arrivent pas à régler. C'est pas comme chez nous. Par exemple, chez nous, un enfant qui ne parle pas à son père ou qui ne parle pas à sa mère. Ok, je comprends qu'il s'est passé quelque chose. Ok, c'est normal. C'est parce que tout le monde est fâché. Mais tu vas voir que dans la famille, il y aura un patriarche ou quelqu'un qui va appeler l'enfant pour lui dire, tu ne parles pas à ta mère, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Même si c'est basé... Bon, ok, on peut les mettre ensemble pour régler les choses, mais pas ici, pas les Haïti. Ils ne connaissent pas ça. Maintenant, toi qui veux rentrer là-dedans, eh bien, dès le départ, explique-lui comment ça se passe, comment vous allez adopter les choses. Ok, s'il ne veut pas mêler sa famille dedans, eh bien, on va prendre un médiateur. On va chercher un médiateur qui va nous aider à gérer nos conflits. D'accord? Alors, mon Dieu, j'aime ça. J'aime donner des conseils. Mon Dieu, je peux rester là jusqu'à demain matin. Huitième sujet essentiel. Votre vision à long terme. C'est ça qui est important. Avant de te marier, princesse, écris votre vision, ta vision et la vision de... Parlez, quoi. Vous allez communiquer là-dessus, quoi. Votre vision à long terme. Tu sais, le mariage ne se limite pas juste aux engagements temporaires. Non, 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 non. C'est long terme, quoi, en fait, dans la vie. De comment vous allez faire à long terme. Quand vous allez avoir les enfants. Quand vous allez... Il faut toujours parler. C'est pour ça, je t'invite, toi qui m'écoutes, tu es en voie de te marier, d'accord? Et tu ne savais pas ce qu'il fallait faire. Va t'acheter un cahier, écrit, un joli cahier avec son style, vraiment quelque chose qui va te coûter un peu, parce qu'il y a des beaux carnets, moi je dis carnet de vie, carnet de ceci, carnet de gratitude, carnet, il y a tous les noms. Achète-toi un beau carnet, joliment bien fait, d'accord? Où il y a des cœurs dessus, et tu écris dessus les choses essentielles pour notre mariage. D'accord? Et tout ce que je t'ai dit là, par rapport aux croyances, les valeurs, les finances, l'éducation des enfants, la carrière et les ambitions professionnelles, la différence des cultures, le temps passé ensemble et ta liberté personnelle, ton indépendance personnelle, la gestion des conflits. Écris tout et la vision à long terme. Vision à long terme, vu notre situation, quand voici, tant on va faire ça, tant on va faire ça. Écris, les écrits restent, je veux dire que les écrits restent. Mais les paroles s'envolent, c'est pas que vous allez parler et puis c'est bon. Écris. Si tu ne peux pas écrire avec le stylo, eh bien, va sur ton ordi, écris bien et imprime-le et colle dans ton carnet. Oui, tu peux le faire. Tu as acheté le carnet, tu imprimes avec la couleur que tu veux et tu agrafes dans ton carnet et le carnet est quelque part. En plus, tu peux rajouter les photos dans ton carnet. C'est comme le vision board, quoi, en fait. Voilà. Maintenant, écoute-moi très bien. Le mariage, c'est un projet à deux. Ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour ça tu dois discuter. Tu es obligé de parler avec ton Waiti. Tu es obligé, ton chéri. Tu es obligé, tu es dans l'obligation de... Quand tu vas faire ça, princesse, écoute, si tu écoutes cette vidéo, que tu connais une princesse qui ne me suit pas et qui n'écoute pas mes vidéos et qui est dans ces cas-là aujourd'hui, qui se pose des questions, envoie-lui la vidéo, dis-lui d'écouter et de se préparer en conséquence de cause, de mettre à soi le message. Écoute, c'est quoi la vie? La vie, elle est belle. Penses-tu que si ton mariage, en 2 ou 3 jours, tu dis finalement tu ne te maries pas, il va se passer quelque chose? Non, c'est parce que tu as compris que même 1 an, tu ne feras pas dans ce mariage-là que d'aller perdre ton temps et ton énergie. On est d'accord? Donc, princesse, je m'arrête là, je ne vais pas aller trop loin. Comprends quelque chose? Le mariage, c'est une entreprise et c'est un projet à 2.
Toi qui m'écoutes, princesse, aujourd'hui tu es déjà dans le foyer et que tu as réussi quand même à fixer toutes ces règles-là. Tout était d'accord et que tu as réussi à les mettre en place avant de te marier. Alors là, j'ai rien à te dire. Bravo. Mais par contre, donne-nous, écris-nous un petit peu ton expérience, un peu seulement. Parce qu'il y a une princesse qui va lire ton expérience et que ça va l'aider. Il n'y a pas que mes vidéos seules. Maintenant, toi, princesse, et aujourd'hui tu es dedans. Tu veux te marier et tu ne sais pas. Moi, c'est ce que je dis, ne te marie pas sans que ces choses-là soient d'accord sur ces sujets-là, que vous soyez d'accord sur ces sujets. Donc, aujourd'hui, tu es dedans. Tu n'as pas encore mis ton mari à soir, ton compagnon ou à soir, ton copain. Vous n'êtes pas assis pour discuter, pour communiquer, pour mettre les points sur les i. C'est le moment. Fais-le. Rien n'est tard. Là, tu sauras que ton mariage, là, ça sera un bon mariage. Sur ce, voici ma question. Est-ce que tu es prête de rentrer dans un couple sans mettre les points sur les i? Tu rentres dans le couple comme ça, aller te donner bia et c'est tout. Et demain, tu vas commencer à pleurer. Est-ce que c'est ce que tu veux? À toi les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, princesse. Et les princes aussi, hein, pas que les princesses. Je sais que les princes me suivent. Je ne sais pas à quelle heure tu vas regarder cette vidéo. Si c'est le matin, eh bien, belle journée à toi. Mais si c'est le soir, eh bien, bonne soirée à toi. Et quelque chose que je te demande, n'oublie pas de me soutenir en t'abonnant, en cliquant sur la cloche de notification, en m'aidant à vous donner de bons contenus. Partage, aime et commente. À très, très, très vite.